Alors, nous sommes maintenant dans une autre belle région viticole française, la Gascogne, au domaine de la Haye, avec Jean-Luc Lapeyre. Je crois qu'il faut bien tout prononcer en Gascogne, toutes les lettres de votre mot. Tout à fait. On prononce... Alors, reprononcez-nous votre nom. Alors, Jean-Luc Lapeyre, voilà. Alors, vous venez de Gascogne, vous avez globalement deux grandes catégories de produits que vous réalisez et que vous proposez. Les Côtes de Gascogne, une appellation, et puis l'Armagnac. Alors parlons déjà des Côtes de Gascogne, qui sont peut-être pas parmi les vins les plus connus en France. Tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'on existe à peu près depuis le début des années 80, Côtes de Gascogne. Jusque-là, on faisait essentiellement que de l'Armagnac. Donc ça fait que bon, on a 30 ans d'existence et on est peu connu sur le marché français. On est surtout connu, on va dire, à l'exportation, parce que nos vins sont essentiellement, on va dire, destinés à l'exportation et vendus à l'étranger à hauteur à peu près, on va dire, de 80%. Donc il faut savoir que 80% de ce qu'on produit est vendu à l'étranger. Par hors France. Hors France, tout à fait, voilà. Hors France, donc CE et hors CE, quoi. Hors Europe. Voilà. Alors les vins, essentiellement des blancs, enfin des rouges aussi un peu, mais essentiellement des blancs. Parlez-nous des cépages de ces Côtes de Gascogne. Alors, on va dire, le cépage le plus représentatif de la région, c'est le Colombard, qui représente, on va dire, dans les 80% de ce qui est vendu à l'exportation, qui représente à lui seul, on va dire, 70% de ces assemblages, de ces vins qui sont vendus à l'exportation. C'est vraiment la typicité de la région. Donc, alors, à part le Colombard? À part le Colombard, vous avez ensuite le Gros Mansin, qui est aussi, on va dire, lui, inféodé à la Gascogne. Hein. Il n'est produit que pratiquement à 99% qu'en Gascogne, et qui est très, très représentatif de la région également. Alors, et dans les rouges, les cépages pour les rouges? Alors donc, on a tous les cépages, on va dire, du sud-ouest, on va dire donc du Bordelais, notre voisin. Donc c'est tout ce qui est Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, du Tanat, notre voisin du Gers, quoi, de l'appellation Madiran, le Tanat, et un petit peu après un petit peu de Syrah et un petit peu de Malbec. La caractéristique, la typicité de vos vins, aussi bien en blanc qu'en rouge? Alors, on va dire, la caractéristique globale des vins de Gascogne sont des vins fruités, des vins plaisir, des vins qu'on va boire à l'apéro. À l'apéro, voilà, essentiellement, des vins qui sont sur le fruit en général, quoi, des vins de plaisir. Et à côté, vous avez des vins aussi, mais qui représentent un pourcentage moins élevé, des vins qui seront beaucoup plus sophistiqués, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi de très très bons terroirs, avec des sols argilo-calcaires sur des collines bien exposées, et on peut faire des vins aussi très concentrés. Alors vous parlez de collines, je crois que en gascon, la Haye, le nom de votre domaine, ça signifie colline ou hauteur ou quelque chose comme ça? Alors voilà, c'est en gascon, ça veut dire un sommet de coteau. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voit de loin, c'est le sommet d'une colline. Alors on a beaucoup parlé de vin, de Côtes de Gascogne, mais vous avez également de très très beaux produits, des Armagnacs. Voilà, alors donc là vous avez une partie donc, sur les Armagnacs de mon père, et les autres, donc les miens que j'ai continué derrière, le Flambeau. Et donc voilà, faut savoir que l'Armagnac fête cette année les 700 ans. L'Armagnac a 700 ans, il faut savoir que c'est la plus vieille eau de vie de France, et qui existait bien avant le cognac. Et donc c'est un produit donc très très noble, quoi. Est-ce que l'on boit encore beaucoup, en France, peut-être à l'étranger aussi, ce type de vin ou d'alcool, l'Armagnac? C'est pas tombé un peu en désuétude? Alors, il faut savoir que là, on a beaucoup souffert de la répression avec l'alcool au volant, c'est-à-dire qu'on a oublié de boire les digestifs. Mais il faut savoir que maintenant, les jeunes consommateurs sont habitués à la répression, ils sont nés avec, donc sont organisés. C'est-à-dire qu'ils prennent les transports en commun, ils se font porter, il y en a un qui ne boit pas, ça fait que on va dire, la consommation est repartie. Et en France et à l'étranger, avec les nouveaux pays de l'Est, Russie, Chine, on a des grosses demandes qui sont devant nous, et donc même on refuse des marchés parce que pour des volumes trop importants. Alors Jean-Luc, juste en mot de la fin, vous le buvez comment vous l'Armagnac? Comment ou dans quelles conditions? Moi je le bois du matin au soir, moi je suis né dedans hein, de toute façon. Et donc vous êtes bien conservé, hein? Vous êtes un beau fruit dans de l'alcool de qualité. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que chez nous, on n'a pratiquement pas de docteur, hein, parce que c'est le meilleur remède. Hein. C'est antidépresseur, c'est antivirus, antibactérie. Donc vous confirmez que l'Armagnac est le secret, celui qui va permettre de sauver la sécurité sociale?
Tout à fait. Et il faut savoir également que dans d'autres départements, entre le canard gras, le confit de canard et l'Armagnac, il faut savoir qu'on est le département en France où l'on vit le plus vieux. Donc en mangeant donc, du canard qui n'est pas gras et de l'Armagnac, voilà. Et avec de la graisse d'oie qui n'est pas grasse également et qui amène moins de cholestérol que le beurre. Voilà, c'est bien connu, le foie gras, le confit, c'est pas gras. Alors, Gascon est fier de l'être, le domaine de la Haye, Jean-Luc Lapeyre, c'est toujours difficile à prononcer. Merci, et puis je vois que vous représentez la joie de vivre, celle de votre région, la Gascogne, et également celle des produits de qualité. Merci, à consommer avec modération, faisons quand même attention. Merci, bel après-midi.